On a passé des années à nous vendre la voiture électrique comme un choix moral. Moins de CO2, moins de pollution, si t'achètes, t'es une bonne personne. Sauf qu'actuellement, vu le contexte, les ventes pourraient réaugmenter bien plus pour une raison un peu moins noble. Vous êtes probablement au courant, le pétrole coûte plus cher. Et quand le pétrole devient une arme, eh ben l'électrique, ça peut devenir la protection. Et c'est peut-être ce qui est en train de se passer actuellement. Bon, alors ça vous a sûrement pas échappé, mais depuis l'escalade autour de l'Iran et avec toute cette histoire autour du détroit d'Ormuz, le prix du pétrole sont repartis fort fort to the moon, comme on dit. Reuters nous rapporte notamment que le prix du baril aux États-Unis a dépassé les 100 dollars. Et sur le marché européen, là on se fait bien laver, hein. Nous, ils ont frôlé les 150 dollars. Et notamment une agence nous parlait que c'est peut-être la pire crise énergétique jamais vue, surtout en Europe. Donc quand ça arrive, le carburant, ça reste pas vraiment un sujet abstrait, hein. Je suis allé faire un plein là tout à l'heure, ça pique, ça pique, 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 notamment au niveau du gasoil. Là, c'est en train de redevenir clairement une menace concrète au niveau du budget. Bon, nous, on a nos petites particularités, hein, parce qu'en France, le gasoil, il est taxé comme pas possible. En vérité, le prix du gasoil, il n'est pas si élevé que ça, mais il y a 60% de taxes dessus. Donc, en fait, on paye des taxes directement à l'État en achetant notre gasoil, ce qui devrait être un gros scandale vu les prix actuels. Mais bon, sous un autre angle, c'est quand même un récit qui est en train de se retourner. Parce que là, la voiture électrique, elle avance pas parce qu'on te fait la morale de c'est bien, tu seras une bonne personne si tu achètes de l'électrique. Mais les ventes sont peut-être un peu en train d'augmenter parce que ça commence à piquer un peu au niveau des prix, quoi. Et grosso modo, là, avec une électrique, vous vous en sortez mieux vu les prix de l'essence. Parce que là, faire un plein, ça commence à devenir bien douloureux. On n'est pas à l'abri que ça continue à augmenter, qu'ils continuent à mettre des taxes dessus, ou que le gasoil continue à monter, ou le pétrole continue à monter sur les prochains mois. Et en gros, si on reparle des voitures électriques, le climat, parler de tout ce qui va être sociétal, le climat, le réchauffement climatique, etc., bah, ça peut être une bonne raison et certaines personnes peuvent prendre ça pour se donner une conscience à ce niveau-là. Mais quand on voit les prix de l'essence, lui, en vérité, il parle à tout le monde, hein. Tous ceux qui prennent la voiture, ils sont concernés par ces prix-là. L'électrique, ça peut être une vraie option. Et ce dont je vous parle par rapport aux voitures électriques notamment, ça sort pas de mon petit doigt. Reuters, dans cet article, il nous explique que le choc pétrolier qui est en train de se passer là, il peut vraiment accélérer le retour de la voiture électrique de manière plus efficace que n'importe quel autre événement, parce qu'il remet vraiment au centre la vulnérabilité des économies dépendantes du pétrole, et notamment les économies européennes, qui ont pas mal d'énergie, on va dire électrique, notamment la France avec le nucléaire, mais au niveau du pétrole, on est complètement dépendant. Et le papier, il souligne aussi autre chose, en rapport avec ça, c'est qu'il y a vraiment une baisse des coûts des batteries qui sont fabriquées pour l'électrique, et le développement de la recharge, notamment de plus en plus, qui rendent la voiture électrique beaucoup plus crédible, notamment quand le carburant devient aussi cher. Donc clairement, on n'est pas juste sur une transition verte, écologique, je sais pas quoi, hein. C'est vraiment une histoire de dépendance, et de coût, la voiture électrique, au vu des prix affichés, devient de plus en plus intéressante. Mais dans la vraie vie, pour les gens qui bossent, etc., c'est pas vraiment la question. La question qui se pose, c'est est-ce que je m'en sors mieux avec une électrique d'un point de vue du coût, ou est-ce que je m'en sors mieux avec une thermique au point de vue du coût? Et là, l'ancien modèle du thermique commence à devenir plus cher. Et c'est ce qui rend tout simplement la voiture électrique de plus en plus désirable. Et grosso modo, c'est pas un hasard si aujourd'hui l'Europe elle commence à parler de électrification, parce que c'est le moment de l'histoire où il y a une instabilité peut-être la plus grande depuis des années par rapport notamment à l'énergie, au pétrole. Et Reuters, il nous rapporte, alors Ursula von der Leyen, on l'aime ou on l'aime pas, mais elle a remis en avant une stratégie d'électrification qui pourrait être une réponse vraiment profonde par rapport à cette instabilité au niveau des énergies fossiles. Grosso modo, elle a raison, parce que le message, il est l'électrique, c'est pas seulement le climat, c'est aussi un sujet de souveraineté pour l'Europe et de facture en fait, hein, parce que de l'énergie, on va dire électrique, par exemple en France, on a une énergie électrique qui est très abondante grâce au nucléaire, et ça pourrait être une vraie réponse pour tout ce qui va être énergie. C'est aussi un sujet de souveraineté, de facture énergétique et de protection contre les chocs divers et géopolitiques. Alors évidemment, les voitures électriques, c'est pas du tout parfait et ça ne règle pas le problème. Le prix d'achat il reste élevé pour beaucoup de ménages, la recharge parfois c'est compliqué et en plus c'est pas parfait partout, et même les constructeurs européens, parfois ils ont ralenti la production et la difficulté
diffusion de nouveaux modèles parce que c'était pas dans leur priorité. Mais avec ce conflit et la hausse du prix du pétrole, le débat il est en train de changer. Parce qu'on peut légitimement se poser la question, est-ce que la situation va rester compliquée au niveau du pétrole et est-ce que ça va durer dans le temps et est-ce que ça va pas devenir encore plus compliqué, encore plus élevé? Parce que là il n'est pas question de comparer le thermique ou l'électrique d'un point de vue performance, qualité, etc. C'est pas la question. Si on regarde d'un point de vue stabilité au niveau géopolitique et au niveau des coûts qu'engendre une voiture électrique, on peut légitimement se poser la question si dans les prochaines années, ça vaut pas le coup d'avoir plutôt une voiture électrique au quotidien, plutôt qu'une voiture thermique qui va consommer de l'essence, qui est pour l'instant très chère, mais qui risque peut-être de l'être encore plus. On ne sait pas. Donc pour finir, clairement, le discours écolo, il a pu marcher sur certaines personnes, mais c'est pas ça qui fera que la voiture électrique, elle va être adoptée en masse. Clairement, la voiture électrique, elle va être adoptée si ça coûte moins cher et si c'est plus performant. Les gens, ils sont logiques. Quand ils voient un produit qui est plus intéressant d'un point de vue qualité-prix, eh ben ils le prennent. Bon, ils le prennent en général, hein, parce qu'il y a quand même des gens qui achètent des iPhones. Et donc on peut se dire légitimement que à chaque crise, notamment pétrolière, qu'on va vivre, surtout si on va peut-être en vivre plusieurs, l'électrique, ça va être vu comme une solution à long terme de stabilité. Et peut-être que le slogan, ça a pu être polluer moins, mais ça va devenir subissez moins. Voilà, j'espère que tu as aimé cette courte analyse. Abonne-toi à cette chaîne si c'est pas déjà fait et je te laisse me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Je réponds à tous et je te dis à très vite parce que je vais continuer à poster des vidéos de manière régulière sur cette chaîne. Donc pense à t'abonner pour qu'on puisse garder un lien toi et moi.